Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera les meilleures palettes que j'ai pu tester en 2021. J'ai testé beaucoup de palettes, que ce soit en caméra devant vous ou hors caméra. Et j'ai découvert pas mal de pépites de palettes. Il y en avait de trop. Ils ont fait beaucoup de sorties, les marques et tout. Que ce soit des marques qu'on connaît ou des marques indie, donc des marques indépendantes. Donc il y avait pas mal de palettes. J'ai essayé de sélectionner ce que j'ai pu, donc les meilleures palettes que j'ai pu tester. Mais malgré ça, j'ai beaucoup à vous montrer. Donc j'espère que vous allez bien tout d'abord. Moi pour l'instant je ne suis pas très en forme. Pour ceux qui me suivent sur Instagram savent que pour l'instant je fais des angoisses nocturnes. Je ne sais pas d'où ça vient mais j'avais envie de vous en parler. Ici aussi sur YouTube. C'est hyper fatigant, c'est flippant. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a eu ça ou si vous-même vous avez eu le cas. C'est vraiment pas top et ça me fatigue vraiment physiquement, psychiquement. Voilà, ça a commencé le mois de juillet, la première fois que j'ai eu ça, j'ai cru que j'allais mourir. On se réveille avec une bouffée de chaleur, le corps qui tremble de partout, mes jambes qui tremblent, j'arrive même plus à marcher. Je sens un étouffement, j'avais l'impression que j'allais mourir. J'ai réveillé mon chéri en sursaut. Parce que je ne connaissais absolument pas ce phénomène. Et puis c'est passé, après 1 heure, je me suis levée, j'ai essayé de respirer le maximum, boire de l'eau, me calmer, me dire calme-toi et là, respirer, c'est passé. Et depuis, j'ai plus rien eu. Et là, ce mois-ci, donc le mois de janvier, j'ai commencé à avoir ce phénomène encore une fois. J'ai eu ça il y a 2 semaines sur 3-4 jours de suite. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Mais là, maintenant que je sais ce que c'est des angoisses nocturnes. Je ne sais même pas d'où ça vient, c'est venu comme ça brutalement. Pourtant, j'ai aucun souci pour dormir, ni rien du tout. Je mets ma tête, je dors. J'ai pas de problème qui m'empêche de dormir. Franchement, j'ai des petits soucis comme tout le monde, mais c'est vraiment pas grave du tout. Je suis peut-être stressée sans me rendre compte. Ça, c'est possible. Ou alors, la pré-ménopause. Apparemment, ça fait ça aussi. Donc, je vais aller chez le médecin pour voir ce qui se passe réellement et avoir un remède plutôt naturel que des médicaments qui vont paralyser mon cerveau et que je vais être comme un légume toute la journée. Donc voilà, je ne suis pas très en forme, mais heureusement qu'il y a le make-up. Heureusement que le make-up existe pour nous donner une bonne mine. Et voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant mon état actuel psychologique et physique. Allez, let's go, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les palettes que malheureusement, ils ne sont plus disponibles sur le marché. Donc c'était des éditions limitées, comme par exemple la Club Nebula de la marque Kaleidos. Entre parenthèses, j'ai mis juste la ring light aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué que on voit beaucoup mieux en fait les couleurs irisées, les lumineux avec la ring light. Or que quand je mets les autres lumières, ça devient un petit peu plus fade. Du coup, je vais risquer aujourd'hui juste la ring light et on va voir ce que ça va donner. Donc, la Club Nebula, pardon, c'est une collaboration avec une youtubeuse qui s'appelle Angelica Nyqvist. C'est une très chouette youtubeuse, elle est toujours de bonne humeur, très chouette, très rigolote et tout. Je la suis pas tout le temps, mais de temps en temps je regarde ses vidéos, des revues de produits que j'ai envie d'avoir un avis quoi. Donc voilà, elle teste beaucoup aussi de marques indie, marques indépendantes. Et là, elle a fait une collaboration avec la marque Kaleidos. Magnifique palette, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est une bombe. J'ai bien fait de l'acheter parce que là, on ne sait plus la trouver. Je suis vraiment désolée, mais j'avais envie de vous la montrer. Cette beauté, j'ai jamais fait de look avec en caméra. J'ai fait des looks avec hors caméra, voilà. Le packaging est vraiment très joli, comme vous voyez bien. Et à l'intérieur, on a des fards juste magnifiques. Donc, on a le miroir et voici les teintes. Voilà, comme vous voyez bien, il y a de magnifiques couleurs. Voilà, des excellents lumineux. On a des teintes mat qui se travaillent super bien, des verts, des bleus foncés, vert foncé. On a un bordeaux, violet foncé. Et puis on a ces teintes lumineuses. Je vais vous faire des swatchs
que des teintes que je trouve assez uniques. Donc je vais swatcher le bleu juste ici, le vert, donc en gros les lumineux quoi. C'est plutôt des duochromes et tout ça, c'est magnifique. Voilà, hop. Regardez-moi ça. Je vous montre de tout près. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée la ring light, hein, mais... Oh non. Bon, je swatch. Je pense que vous voyez là. Je pense que vous voyez les shifts de couleurs. Je suis pas très sûre là, franchement. Excellente qualité. Vraiment, il n'y a rien à dire. Dans la marque Kaleidos, j'ai celle-ci et j'ai aussi une petite comme ça. Voilà, j'aime bien, mais franchement, celle-ci, elle bat tous les records dans la marque Kaleidos. Donc voilà, excellente qualité. On a ce petit vert duochrome là. Vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce qu'elle n'est plus disponible. Je vais passer à une autre marque indie qui est la marque Oden's Eye. C'était une belle découverte de l'année 2021. Ils ont pas mal de palettes et celle que je préfère le plus en fait c'est la collection qu'ils ont fait avec les 3 youtubeuses. Franchement la palette nude qui est celle-ci qui est là, Red Dragon, elle est juste canonissime. Les autres, j'en ai testé une. J'ai testé celle-ci en collaboration avec Annette. Annette, c'est la youtubeuse, une youtubeuse quoi. Celle-ci, mais j'ai pas trop approfondi mes tests avec cette palette. Mais celle-ci, c'est une merveille. Regardez-moi ça. Waouh, franchement. Il n'y a rien à dire. Il y a un de ces duochromes vert juste ici. Oh my god. Voilà, il est juste trop beau. Oh, vert bordeaux comme ça. J'espère que vous voyez. J'espère que vous voyez le shift de cette magnifique teinte. Les fards mat se travaillent à merveille. Et les teintes lumineuses, les autres aussi, sont topissimes. Celle de Annette, donc celle-ci, elle est juste magnifique. Mais je ne l'ai pas encore testée bien comme il faut. Du coup, j'ai mis celle-ci dans ma sélection de mes meilleures palettes. Et puis, cette petite palette, comme ceci, c'est la Scold Mini Eyeshadow Palette. C'est de la collection, je sais pas quelle collection ils ont sorti ça. Voilà. Qui se compose de petits fards comme ceci. Voilà. Magnifique pigmentation. Il n'y a rien à dire. Franchement, regardez-moi ce vert et ce bleu. Trop beau. Cette palette-ci, je pense qu'on peut encore la trouver sur le site. Par contre, les palettes en collaboration avec les youtubeuses, je suis pas très sûre qu'elles sont encore disponibles. Donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus non plus. On va passer maintenant à la palette d'Anessa Mayrix qu'elle a sortie récemment. Donc c'est sa dernière palette qu'elle a sortie. Je l'ai payée la peau des fesses, mais franchement, je ne regrette absolument pas mon achat parce qu'elle est juste magnifique. Donc, on a des multichromes, des duochromes, etc. Mais celle-là, je pense que je vais faire un look avec. Elle est en rupture de stock pour l'instant, je pense. Mais ils ont dit qu'il allait la ressortir. Donc, j'espère qu'ils vont la ressortir parce que c'est une petite merveille. Voilà. Au milieu, on a des fards qui sont blancs. Mais celui-là, il donne par exemple sur le violet, ici sur le vert, sur le rose, rouge et sur le doré vert. Donc franchement la qualité est très sympa. On a des fards crémeux ici, c'est des fards crème, mais juste canon quoi, juste canonissime. Voilà. Canonissime, vraiment
Trop, 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 trop beau. Voilà. Je pense que vous voyez là. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Voilà. Franchement, le retour écran, je vois pas grand-chose. Hein. Je sais pas ce que vous allez voir, mais... Voilà, excellente palette. Je l'ai utilisée plusieurs fois pour aller travailler, etc. J'ai fait pas mal de looks avec et la qualité est juste topissime. Voilà, on a ici encore des duochromes. Regardez-moi ça. Trop magnifique. Donc voilà, le jour où elle revient, c'est vrai qu'elle coûte cher, hein, mais bon, elle vaut grave le coup. On va maintenant passer à la marque Glamlite. Donc, ils ont sorti récemment une collection qui s'appelle Rush Hour. J'ai un truc comme ça, je pense. C'est pas marqué, c'est bizarre. C'est bizarre. Voilà, sur le thème des cocktails, etc. Et je les ai testées et elles sont juste canonissimes. Vous connaissez mon amour pour leur palette ici de nude. Franchement, n'hésitez pas à la tester, n'hésitez pas à vous la procurer parce que c'est une merveille. C'est une merveille. En fait, c'est ma palette préférée de nude. De tous les temps, quoi. Voilà, il n'y a aucune palette qui a pu détrôner cette magnifique palette Glamlite Nude. Les teintes se travaillent trop bien avec le pinceau, pigmentation de fou. Au milieu, on a un highlighter, mais qui est juste bam, quoi. Un truc de malade, vraiment. Mais celle-là, je pense que je vous l'ai montré dans un best-of. Et là, cette année, ils ont ressorti une magnifique collection, la Dirty Martini, qui est dans les teintes vert, etc. Regardez-moi ça. Trop, trop beau. Je vais pas faire de swatch parce que je pense que vous avez déjà vu des swatchs de partout. On a la Wine qui est dans des teintes violet. J'ai failli ne pas l'acheter celle-là et finalement je l'ai achetée. Et je suis bien contente parce que c'est une palette qui est juste canonissime. Mais vraiment, de magnifiques violets, un truc de fou que ce soit les mats ou les lumineux. Et puis on a la palette de nude qui est la Chocolate Martini. Mais à choisir entre les deux, je préfère quand même celle-ci. Mais elle reste quand même une excellente palette que j'ai découvert en 2021. La qualité est juste canonissime. Les fards se travaillent à merveille. Il n'y a rien à dire de plus, quoi. Encore une marque que j'ai découvert leur phare en 2021, c'est la marque P. Louise. P. Louise, j'ai déjà la base que j'aime beaucoup, franchement, elle fonctionne super bien en tout cas chez moi. Et j'ai pu me procurer des palettes de leur marque via ma copine Séverine du groupe Facebook de commandes groupées. J'ai pu acquérir quelques palettes en promo et j'ai pris cela. Déjà le packaging magnifique, ça il n'y a rien à dire. Il y a celle-ci, la Wedding Wish. On a 8 fards à l'intérieur, on a des magnifiques mats et de magnifiques lumineux. Une très 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 belle découverte pour moi, les fards de chez P. Louise. Voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas de tester. Donc ça, c'est des palettes plutôt nude, celles que je vous montre maintenant. Voilà, c'est du nude, du marronné clair, foncé, des lumineux, voilà. Et puis, on a la Becation, comme ceci. Et ici, on est sur des teintes corail, orange, mais canon, quoi. Mais vraiment canon. Je vais vous faire un petit swatch des lumineux. Voilà. Trop beau. Magnifique. Et les mats, ils sont tout doux, ils sont pigmentés. Excellent. Voilà. Les lumineux sont très jolis. Les mats, je kiffe leurs mats. Waouh. Et puis niveau palette colorée de la marque P. Louise, il y avait ceux-là. Topissime. Topissime. Celle-ci dans des teintes violet. Donc les packagings sont trop trop beaux. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est cartonné mais c'est très très bien fait. Regardez-moi cette Color Story de violet. Voilà. Excellente qualité aussi. On a des violets mais juste canon. Mais canon. Waouh. 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 Donc voilà.
Et puis, j'ai celle-ci dans des teintes vert bleu, mais aussi magnifique. Mais vraiment, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça. Oh. Et puis, on a ce fard-là, qui est en fait blanc, mais un topper vert, blanc, magnifique. Et ce qui s'appelle Boss Babe. Regardez-moi ça. Trop, trop beau. Il s'étale à l'infini, le fard vert. Regardez-moi ça. J'espère que vous voyez bien les fards à effet. Maintenant, on va passer à des palettes high-end, on va dire, des palettes assez chères. On va commencer par la Huda Beauty. Moi, les palettes Huda Beauty, je kiffe de ouf. Les grandes palettes, les petites, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, voilà. Mais les grandes palettes Huda Beauty, je suis trop, trop fan. Je les ai toutes, je pense. Oui, je pense que je les ai toutes. Et là, récemment, elle a sorti, donc fin 2021, pour les fêtes, hein, voilà. Elle a sorti la Rose Quartz. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Ça, c'est le make-up avec la Rose Quartz. Canonissime, canonissime. Oh, les textures de fard lumineux. Un truc de fou. Regardez-moi ça. Oh, trop, 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 trop beau. Trop, trop beau. Je ne vais pas vous faire des swatchs parce que je pense que vous avez déjà vu des swatchs. Mais vraiment un gros coup de cœur de la fin 2021, j'ai envie de dire. Oh là là, une merveille, une merveille. La première fois que je l'ai vue sur les photos, je dis « Oh my God, c'est quoi ça ?» Mais en fait, quand j'ai été la voir en magasin chez Paris XL à Louvain-la-Neuve, j'ai swatché, je me suis dit « Oh my God, toi, je vais te prendre. » Bien sûr, je l'ai pris avec un code promo, je pense. Oui, code promo sur Paris XL sur le site à moins 20%. Et j'avais un petit bon de 5 € accumulé de mes achats, en fait. Donc franchement, je l'ai eu à un bon prix. Je suis très contente. Donc voilà. Elle complète ma collection de grosses palettes Huda Beauty. Et puis on a la Norvina volume 4 que j'ai beaucoup apprécié. Il y a des mats magnifiques, du rose. Moi j'adore le rose, vous le savez. Et là on est vraiment sur de la bonne qualité de fard rose. C'est des pigments pressés. Et les fards pailletés, excellente qualité. On a du rose, du violet. Des satinés, des irisés, on a du duochrome aussi, juste canonissime. Et je kiffe trop cette palette. Celle-là, je pense que je l'ai eue via, je ne sais pas où j'ai acheté cette palette, je ne sais plus comment j'ai pu avoir cette palette, via Beauty Bay ou je l'ai acheté moi-même, je ne sais plus, mais en tout cas, canon. Alors, une palette pour faire des beaux smokies, une palette avec des tons froids, pour faire des smokies noirs, gris, argentés, etc. D'ailleurs, j'ai fait un look avec pour le nouvel an sur ma chaîne. C'est celle de Jeffree Star, la Cremated. Excellente qualité de fard noir, gris. Il a tué, il a déchiré avec cette palette. Franchement, quand j'ai besoin de faire des smokies noirs, gris, pailletés, gris comme ça, ah bah, je me dirige vers celle-ci parce que j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Du noir de chez noir, bien pigmenté. Du noir argenté qui est juste canon. Du gris, voilà, pailleté. Le noir pailleté aussi ici. On a des gris clairs, un peu marron, gris, taupe. On a celui-là qui est juste canon aussi. Du blanc argenté. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Cette teinte, elle est aussi magnifique. Un gris irisé. Waouh, juste canon. Donc, chaque fois que j'ai envie de me faire un make-up, un smoky, un make-up foncé, etc., ah ben, je me dirige vers cette palette parce que la qualité, elle y est. Maintenant, on va passer à deux palettes petit prix de la marque Shiglam qui m'ont vraiment conquise en 2021. C'est ces deux palettes-là. La première, c'est la Hello Yellow palette. Celle-là, j'ai fait un look avec sur YouTube et j'ai fait un reel avec sur Instagram. Elle se présente comme ceci. Trop belle palette. La teinte du milieu, là, excellent. En fait, c'est des paillettes pressées. Magnifique. Vraiment trop beau. Il y a des paillettes argentées dedans. Donc, c'est une teinte verte avec des paillettes argentées bleutées.
sur les yeux, ça donne vraiment autre chose, quoi. Une autre dimension au make-up. Et les teintes irisées, ça fonctionne super bien. Les teintes mat, pareil. Franchement, pour 5 euros, j'ai envie de vous dire, foncez, quoi. Et puis, on a la Love Stoned palette qui se présente comme ceci, qui est composée de teintes pastel, un violet et un vert juste canonissime. Regardez-moi ça, je vais vous faire un petit swatch de celui-là. Regardez-moi cette teinte canonissime, très lumineuse. Alors, concernant les palettes She Glam, il y en a qui sont horribles. Il y en a qui ne sont absolument pas pigmentées, qualité vraiment au bas de l'échelle. Mais ils ont aussi des palettes qui sont vraiment excellentes. Voilà. Il y en a quelques-uns qui franchement, il n'y a rien à dire. Ça, c'est un violet irisé, un petit peu duochrome pastel. C'est qui tout double, les palettes She Glam. Donc voilà, il y en a qui sortent du lot et il y en a qui sont à jeter à la poubelle. Clairement. On va passer maintenant à la marque Colourpop. Vous le savez, Colourpop, ils ont sorti 150 000 collections pendant l'année 2021. Franchement, on n'arrivait plus à suivre. Et moi, j'ai pu acquérir pas mal de palettes, souvent en réduction via le groupe Facebook de ma copine Séverine de commandes groupées. Je me suis trouvée avec pas mal de palettes. La majorité, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai quand même essayé de sélectionner une petite quantité, donc les palettes qui m'ont marqué pendant l'année 2021. Je vais commencer par la Wild Child, celle-ci, et qui est une palette nude marronnée qui est juste canon, mais canonissime. La qualité des fards est juste excellente, excellente qualité de fard. On a un petit pailleté au milieu qui va venir rehausser votre make-up, un truc de fou, voilà. Les marrons ici, mais bam, franchement, j'étais mais vraiment épatée par la qualité de cette palette marron chaud comme j'aime. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Et puis on a la Mandalorian avec des teintes vertes très douces mais très pigmentées. Donc on a des verts clairs, on a un petit doré vert, on a un vert kaki irisé, excellente qualité, il n'y a rien à dire. Ça donne super bien sur les paupières et avec le pinceau, ça se travaille merveilleusement bien. Et puis, on a la Wine and Only. Celle-ci, je pense que je l'ai utilisée pour un make-up de Nouvel An sur ma chaîne qui se compose de fards Bordeaux. Bordeaux, violacé foncé, burgundy, excellente qualité. Mais vraiment, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire. On a un fard mat avec des paillettes juste ici, mais la pigmentation de dingue. Mais de dingue, de dingue, de dingue. Voilà. Ça, c'est des palettes qui sont vraiment au top niveau de la qualité Colourpop. J'aime énormément cette palette. Et puis, on a la Tinkerbell en collaboration avec Disney. Sprinkle a Little Magic, qui est comme ceci. Elles sont plus grandes que les classiques carrés. Et les pans sont plus gros. Donc, on a un magnifique miroir. Le packaging est juste canonissime. Et là, on est sur du vert, mais oh my god. Vous voyez de vous-même, la qualité est parfaite. Ça se travaille merveilleusement bien. Les verts sont juste canon. Ce vert mat là, il est juste waouh, waouh. Les verts là, clairs, un peu turquoise ici, aqua. Canon. Il ne reste pas grand-chose finalement. Je vais passer à la marque Beauty Bay. Et les deux palettes qui m'ont marqué, c'est ces deux-là. Donc, on a la Age of Opulence. Entre parenthèses, je viens de commander il n'y a pas longtemps la Wilderness parce que je ne l'ai pas achetée et que je ne l'ai pas reçue en envoi presse. Et je la voulais absolument. Du coup, elle était en réduction à 40%, je pense, j'ai craqué. Et là, on est sur la Age of Opulence qui a fait le buzz total. Et c'est vrai que c'est une palette, excellente palette, avec des teintes violet, vert, pas vraiment vert, c'est teal, couleur teal, vert bleu. On a un magnifique bleu ici, roi, mais juste canon. Et puis les teintes irisées, voilà, vous connaissez la qualité des fards comme ça de Beauty Bay. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai envie de vous faire quand même quelques petits swatchs du violet,
de ce bleu magnifique et de ce bleu là. Regardez-moi ça. Truc de malade. Mais vraiment, la qualité Beauty Bay, imbattable pour le prix. Imbattable. Imbattable. Voilà. Achetez les yeux fermés. Voilà, je pense que tout le monde est fan de ces palettes. Et c'est vrai que c'est des palettes incroyables. La pigmentation est juste dingue. Et puis, on a la Jade. La Jade, oh là là, 42 fards, les amis. Une grosse palette Beauty Bay avec des teintes, énormes miroirs. Et les teintes, les amis, on a de tout. On a de l'orange, on a du rouge, on a du bleu, on a de l'argenté, on a du nude, on a du coloré. On a de tout. De tout, de tout, de tout. C'est incroyable cette palette. La qualité, bah, c'est la même que la Age of Opulence. Je ne vais pas faire des swatchs. Mais, mon Dieu, quelle est belle cette palette. Vraiment, obligé de la mentionner dans le best-of palette. Obligé. Obligé. Les palettes Beauty Bay, obligé. On a fini avec Beauty Bay. Je vais passer à Be Perfect et une palette que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée. J'ai fait un look avec. Je vais essayer de vous mettre des looks que j'ai réalisés avec des palettes. Alors, c'est la Manifest, la Dream Big Manifest. Celle-ci, je l'ai reçue du site Beauty Bay en l'envoi presse. Oh my god, qu'elle est belle. Elle est magnifique. C'est aussi une grosse palette avec plein de fards magnifiques, lumineux, etc. On a un miroir. Je l'ai tué cette palette. Regardez-moi le fard là. Il y a des lumineux de dingue, de dingue. La Color Story, elle est un petit peu bizarre, comme ça, un peu mal rangée, j'ai envie de dire, mais on s'en fout. Franchement, moi, je m'en fous des Color Story mélangées ou quoi. Tant qu'il y a des fards lumineux qui m'attirent, qui me parlent, le reste, je m'en fous. Il y a beaucoup de mat foncé, comme vous voyez bien. Quelques fards peps comme ça, clairs. Orange corail, rose, du nude ici. Mais les teintes lumineuses, elles sont juste oufissimes. Je vais vous faire un petit swatch du lumineux ici qui s'appelle Anne. Oh, c'est un peu crunchy, hein, mais regardez-moi la lumière qui se dégage de ce fard. Franchement, là, no comment, hein. No comment. Et enfin, une marque que j'ai découvert en 2021. J'ai passé une grosse commande, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de vous faire le haul et vous montrer ce que j'ai commandé. Mais j'ai testé donc chez moi, hors caméra, quelques petites palettes. Et celle qui m'a vraiment marquée et que j'ai adorée, donc c'est la marque Cara Beauty. Donc c'est une marque américaine, je pense, qui est paraben free, sans paraben et cruelty free. Donc j'ai passé commande sur le site, ouais c'est américain, donc sur le site j'ai eu des frais de douane, ça c'est sûr. Mais j'ai profité de grosses soldes sur les palettes, du coup j'en ai profité. Donc ça compense un peu les frais de douane que j'ai payés. J'ai acheté beaucoup de palettes. Je vous ferai un de ces jours une revue sur les palettes que je possède de cette marque. Celle-ci c'est une palette de nude, donc voilà derrière, c'est une grosse palette qui s'appelle Cara Duo, tout simplement, Cara Duo. Et qui se compose de magnifiques teintes nude, rosé, corail. On a un énorme miroir. Et voici la Color Story. Très romantique. Très romantique. Regardez-moi ça. Mais vraiment, waouh. Et la qualité des fards, les amis, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Oh, je kiffe trop cette palette. Les mats, c'est vraiment ma cam, quoi. C'est vraiment mes teintes préférées. Je suis désolée pour mes ongles. Hein. J'ai vraiment pas le temps ni l'envie de les faire, tant pis. Et en plus, j'ai recommencé à les ranger vu que j'ai pas mis de faux ongles ni rien du tout. Et quand c'est comme ça, j'ai tendance à les ranger. Donc voilà, pour l'instant, je suis pas au top niveau, mais vous m'excuserez. Donc voilà, je vais vous faire quelques petits swatchs quand même de teintes, voilà, voilà. Hop, teinte ici. Et une teinte lumineuse. Regardez-moi ça. C'est un petit peu crunchy, donc ça s'effrite un petit peu, mais ça se travaille super bien sur la paupière. Il n'y a rien à dire. Pigmentation est dingue. Regardez les fards Beauty Bay, ça part pas. Donc là, on a le foncé. Là, on a l'orange. Oh my god. Là, on a le rose corail.
Et là, on a le lumineux. Et regardez-moi cette beauté. Cette beauté. En fait, je vous montre les swatchs de loin parce que j'ai l'impression qu'on voit mieux les teintes que de près. Parce que de près, c'est très clair. Ça donne pas justice aux vraies teintes. Du coup, le mieux, c'est comme ça. Excellente palette. Ah oui, c'est la Gentle Teaser. C'était marqué ici. Gentle Teaser s'appelle. Je vous mettrai bien évidemment le lien de ce site, au moins. Ils font pas mal de promos, style une palette, une deuxième gratuite, des trucs comme ça. Ou alors ils font 50%. Mais franchement, je suis très contente de cette marque. Très belle découverte 2021. Moi, vous le savez, j'adore découvrir des nouvelles marques, tester, etc. Il y a d'autres marques aussi que je ne vous ai pas encore montrées, que j'ai commandées. Ça viendra tout doucement, mais sûrement. Donc voilà, pour cette magnifique palette de la marque Cara Beauty. Et enfin, et le plus excitant, le plus important, le plus croustillant, c'est les fards individuels, les fards mono à effet que j'ai pu découvrir chez plusieurs marques. Donc vous savez maintenant que je suis une addict totale de ces fards-là. Tout ce qui est multichrome surtout, duochrome, les textures, etc. Donc je vais vous montrer pas mal de choses rapidos. Hein. Et là, je pense que vous allez être choqués. Je vous montre ma énorme palette qui va prendre tout le cadre de la vidéo. Voilà. Ouais, elle est gigantesque cette palette. C'est une palette aimantée, donc vide, de la marque Give Me Glow. Voilà, je l'ai acheté via ma copine Séverine du Facebook, commande groupée. Et là, j'ai mis pas mal de fards. J'ai mis, je pense, les JD Glow et les Give Me Glow. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vous ai pas encore montré tout ça. Mais je vous montrerai tout doucement, comme je vous ai dit, mais sûrement. Donc voilà. J'ai découvert beaucoup de marques pendant l'année 2021 et franchement, je ne suis pas déçue du tout. Donc là, on a les JD Glow et on a les Give Me Glow. Donc voilà. Et en dessous, j'ai du... Je vais vous dire ça tout de suite. C'est les The Pastel Roses. C'est un site anglais qui fait aussi des fards à effet excellent. Mais vraiment, j'étais très épatée de ces fards-là. Celui-là, c'est un violet qui vire vers le vert. On voit pas, je suis dégoûtée. De toute façon, je vais vous faire swatch party de chaque marque que je possède. Ne vous inquiétez pas. Vous allez en avoir plein les yeux, ça c'est sûr. Parce que j'ai vraiment envie de partager ces pépites avec vous. Donc là, je vous ai dit, j'ai du The Pastel Rose. Et ici, j'ai Touch of Glam Beauty. Touch of Glam Beauty. Voilà, JD Glow, Give Me Glow. Oh mon Dieu. Donc j'ai ceux-là et bien sûr toutes les palettes et les fards mono que je possède de la marque Glam Shop. Vous savez que la marque Glam Shop, elle est très chère à mon cœur. Et si vous voulez voir des swatchs de palettes que je possède, je commence tout doucement à faire des swatchs en reel sur Instagram. N'hésitez pas si vous voulez voir les swatchs de certaines palettes. Et là, j'ai ma toute grosse palette avec les fards Turbo Glow. Je pense qu'il n'y a que des Turbo Glow. Peut-être qu'il y a des fards classiques là-dedans. Non, il y a aussi les Marble. Voilà, les Marble. Ceux-là, je vous ai fait une vidéo dédiée en fait à ces fards Marble et les Turbo Glow. Bien sûr, j'ai agrandi ma collection, mais ça, je verrai bien si je vous ferai une vidéo avec les fards pastel et les fards Turbo Glow que j'ai eu en plus. Et bien sûr, toutes les palettes, je possède énormément de palettes de la marque Glam Shop qui sont juste canonissimes les unes que les autres. Donc celle-ci, c'est là, par exemple, Glam Wow Morrow. C'est une palette qu'avec des verts qui est juste canon. Voilà.
magnifiques. Franchement, je les kiffe trop. Je les adore, ces palettes. On a ici une palette en collaboration avec une youtubeuse qui est comme ceci. On n'a que des fards lumineux. Tu vas t'ouvrir, toi? Regardez-moi ça. Il y a même un pailleté au milieu. Voilà. Et puis, j'ai la bleue. Vous avez le swatch sur Instagram. Un reel Instagram avec la bleue. Très, 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 très joli. Et j'en passe. Voilà, j'en ai encore plein. Voilà, des plus grandes aussi. J'ai des highlighters, machin. Mais ça, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée. Et aussi, j'ai la marque Terra Moons. Vous savez que... Non, celle-ci, c'est Devina. Devina Cosmetics aussi. Je vous ai fait une vidéo dédiée aussi. Je vais essayer de vous mettre les liens dans la barre d'infos des vidéos si vous voulez avoir les swatchs. Donc, Devina Cosmetics, c'est une marque américaine. Et aussi des fards de la marque Terra Moon, je pense, oui. Que j'ai mis dans une palette Woozy Shop. Oui, c'est Terra Moons que j'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, les fards Terra Moons, ils sont excellents. Mais vraiment, autant de la qualité que les teintes. Mais vraiment magnifiques. Donc voilà, je vous ai fait un petit aperçu de ce que je possède. Mais franchement, la Big Palette, là, je la kiffe trop. Je la kiffe trop. Du coup, j'ai mis en fait les JD Glow et les Give Me Glow parce qu'ils sont plus gros. C'est des plus gros pans. Et voilà, les amis, je vous ai tout montré. Ma sélection des meilleures palettes que j'ai pu tester en 2021. Voilà, il y avait énormément, mais il fallait que je vous montre... voilà, pas le maximum, mais voilà, j'ai pas pu sélectionner moins que ça, c'était pas possible, quoi, voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des palettes que vous aimez en commun avec moi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des big bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!